un autre angle, un autre regard, et peut-être une autre vie. Ce n'est pas le temps qui manque, c'est l'attention. Le veilleur du silence. Vous dites que vous manquez de temps. Tout d'abord, regardez votre journée. Elle a 24 heures, exactement comme hier, exactement comme celle de tout le monde. Cependant, vous répétez « Je n'ai pas le temps ». Or, le temps ne disparaît pas, il s'écoule. Ce n'est pas lui qui vous échappe, c'est votre attention. Vous commencez une tâche, une notification, un message, une pensée, puis une autre. Et à la fin de la journée, fatigue. Pas physique, mentale. Vous étiez occupé, mais étiez-vous présent? Vous avez répondu, réagi, enchaîné. Mais avez-vous vraiment avancé? Un vide subtil apparaît. Quelque chose cloche. Et si le vrai problème n'était pas votre agenda, mais votre incapacité à rester concentré plus de quelques minutes? Combien de fois avez-vous ouvert votre téléphone sans savoir pourquoi? Là derrière, il y a une mécanique invisible. Toutefois, ce n'est pas un défaut personnel, c'est un mécanisme. Le cerveau adore la stimulation. Il confond mouvement et progression. Néanmoins, être actif ne signifie pas être attentif. Au contraire, plus vous êtes stimulé, moins vous êtes profond. Cela dit, et si vous remplissez vos journées pour éviter le face-à-face avec vous-même? Ralentir oblige à ressentir. Malgré cela, vous accélérez. Toujours plus vite, mais moins intensément. Reste avec moi. Imaginez une pièce sombre. Une seule lumière éclaire un bureau. Vous êtes assis sans écran. Les premières minutes sont inconfortables. Puis,
Quelque chose change. Votre respiration se stabilise. Votre pensée s'aligne. Votre attention se pose. Sinon, les années passent. Vous aurez tout fait, tout géré, tout répondu. Mais ce qui comptait vraiment, dilué, silencieusement. Pas d'explosion, juste une érosion. Prenons un exemple. Un entrepreneur brillant, toujours débordé, jamais aligné. Une mère attentive, toujours disponible, mais l'esprit ailleurs. Un étudiant connecté, toujours informé, jamais immergé. Ce n'est pas l'échec brutal, c'est la perte progressive de profondeur. Peu à peu, votre capacité d'attention diminue et personne ne vous prévient. Et si dans 10 ans, vous réalisiez que vous avez vécu en surface, toujours occupé, jamais ancré. Reste attentif. Le temps est fixe. L'attention est mobile. Cela étant, chaque minute peut devenir décisive ou insignifiante. Vous ne manquez pas d'heures, vous manquez d'ancrage. Et l'ancrage se choisit. Voici ce qui vole votre attention. Les interruptions constantes. Le multitâche glorifié. La peur de ralentir. Le besoin d'être stimulé en permanence. Souvenez-vous, ce projet repoussé, cette conversation mal écoutée, cette opportunité manquée, toujours la même phrase. Je n'ai pas eu le temps. Non, vous n'étiez pas pleinement là. Et avouez, vous avez déjà cherché votre téléphone alors qu'il était dans votre main. Voilà. Voici la vérité. Le temps ne vous trahit pas. Vous vous dispersez. Mais la bonne nouvelle, l'attention est comme un muscle. Elle se renforce. 10 minutes sans distraction, puis 20, puis 30. Peu à peu, vous reprenez le contrôle. Non du temps, de votre présence.
Et lorsqu'une personne est pleinement présente, une seule heure peut transformer une trajectoire entière. Respirez. Le temps est là. Restez. Changez l'angle. Allégez le chemin. Le veilleur du silence. Si ça résonne en toi, ce n'est pas un hasard. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de toi, de ces réactions que tu crois être ton caractère, mais qui t'ont été apprises. Tu n'es pas à casser, tu es en train de comprendre. Le veilleur du silence.